Ozigo, je pense que c'est en Omiéné. Les Miennes doivent se reconnaître. Ozigo. Le nom scientifique, c'est Dacroides boutoneri. Bon, les autres ne sont pas encore là. Mais c'est bien écrit là-bas. J'espère. C'est Dacroides boutoneri. Non, voilà. Nom local, donc nom vernaculaire, c'est Ozigo. Ozigo, c'est en Omiéné. Voilà. Si vous allez dans les Baguissir, pour nous, là, on va dire Moussirou. Moussirou, c'est la tangaté sauvage, la tangaté de forêt. Vous avez déjà mangé les petits atangas de forêt? Voilà. Donc, ils font partie... Moussaf, voilà, ça fait partie des safou. Mais ça, c'est le safou indigène. Voilà. C'est pas celui qui est domestiqué, c'est celui qui est indigène qu'on retrouve généralement en forêt. Mais ils font partie de la même famille que la tangaté qui est derrière la maison, qu'on appelle le safou, moussafou, ça dépend. Donc, ou encore Ozigo, Machira, Moussirou, ainsi de suite. Donc, l'ozigo est décrite par les ethnobotanistes comme essence lumière à croissance rapide. Il est facile à reconnaître. Il a une couleur, comment? Dorée, avec une écorce écaille et une cime pyramidale. Voilà. Il fait partie des géants de la forêt. Donc, je ne sais pas si... Fabrice, tu peux essayer ou bien... Bon, voilà. Donc, en matière de dynamique des écosystèmes, sachez que lorsque vous rentrez en forêt, la forêt est structurée en strates. Quand on parle des strates, ce sont les étages. On en a 4. Voilà. Le premier étage, vous pouvez taper les pieds. Hein. Voilà. C'est le sol forestier ou matelas. C'est le soubassement de la biodiversité. Puis après, on a derrière nous, ou derrière moi, le sous-bois. Voilà. Dans le sous-bois, on retrouve généralement les plantes totalement dominées. Donc l'herbe, qu'on appelle les poissées, ou encore les graminées. Voilà. Et à l'intérieur, on peut trouver des animaux, aussi les hommes. Parce que nous aussi, quand on veut chasser, on va dans le sous-bois. Puis après, on a la troisième strate qu'on appelle la canopée. La canopée, regardez les arbustes derrière vous, qui vont jusqu'à 35 mètres de haut. Voilà, ou 30 mètres de haut. C'est ce qu'on appelle la canopée ou encore le parapluie forestier. Hein? 35 mètres de haut. Et là-bas, c'est caractérisé par les plantes dominantes. Puis, on a la toute dernière strate, donc la quatrième strate, qu'on appelle les bois de géants. Ce sont ceux-là. Si vous n'appelez pas par bois de géants, vous pouvez dire les émergents. Voilà. C'est des bois qui vont jusqu'à 50 mètres de haut, parfois 80 mètres de haut, la taille d'un immeuble. Et avoisiner parfois les 1200, 1500 ans. Si vous allez par exemple à la Pointe des Nues, vous allez trouver des grands kivazingos de 1200 ans et tout. Ce sont les témoins des forêts primaires. Comme ces aires protégées se sont transformées aujourd'hui en parcs nationaux, donc c'est aussi une évidence que c'est de l'investissement durable que nous sommes en train de faire. Au moins, nos enfants vont peut-être encore les voir. Donc, si on l'a mis en valeur ici en station, sachez tout simplement que c'est un bois très prisé, non seulement sur le plan industriel, mais aussi sur le plan local. Commençons sur le plan local. Il a une sève. Sa sève est toute blanche, blanchâtre, quand elle est encore toute neuve, voilà. Vous la voyez ici, non? J'ai un bras cassé. Voilà, elle est là. C'est la sève de l'ozigo. Les bursilacées, généralement, on les localise grâce à leur résine. Donc, cette résine, au contact de la flamme, ça s'enflamme. Voilà. Et depuis la nuit de temps, eh ben, ça sert d'encens et la myrrhe. Voilà. Donc, c'est un purificateur, c'est un encens. Le Seigneur est saint. Donc c'est lui. Donc il faut comprendre une chose. Monsieur Manzoko, on peut aussi ajouter que quand l'enfant Jésus est né, il y avait 3 matchs sur le rendez-vous. Il y avait un qui avait l'encens, le myrrhe, les parfums. Il pouvait être gabonais. Hein. Ah, voilà. Il pouvait. On a dit là. Voilà. Il faut comprendre que cette sève-là n'est jamais jetée. Voilà. C'est très vénéré. Les populations, donc les initiés au Bouti, Njembe et bien d'autres, s'en servent pour bon nombre de rituels. Dans les culte bouti, à une certaine période de la nuit, les danseurs bouti sortent avec des flambeaux. Les flambeaux sont faits à base de mayombo sec, qu'on appelle les afro-momos, embimés avec la sève de l'ozigo. Ça va nous faire des grandes flammes comme ça et puis voilà. Et si vous leur demandez pourquoi ils dansent avec, ils vont vous dire que ça purifie le corps, l'esprit et l'âme. Voilà. Oui. C'est ça avec celui-là. On va le voir. Ne sois pas pressé. Mais ils font partie de la même famille. Par contre,
le pontificat, il l'utilise plus pour son encens. Voilà. Donc à l'église catholique, le Seigneur est saint. Peut-être qu'elle n'est pas encore humée. Si ça s'est arrêté là-bas. Non, c'est comme L'encens. Ne faites pas l'encens. C'est que le prêtre fait comme ça. Yes. C'est le petit parfait dans les D'accord, Mais sachez tout simplement qu'il est déroulable sur le plan industriel. On fait du contreplaqué, du bois pour la charpente. Mais en ce moment, il est intégralement protégé. Comme le kevazingo, comme l'afo, appelé l'afo sans fond, c'est connu pour nous les sudistes, le poga. Voilà. Je pense encore Irvinja gabonensis, qu'on appelle Odika ou Ondimba. Tout cela font partie des essences intégralement protégées. Voilà. J'ai vu ma grand-mère mettre ça dans de l'eau. Non, par contre, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est lui là qu'on met